Le direct est lancé. Ah, oh, c'est lancé. Bonjour, bonjour à tous. Voilà. Est-ce que c'est lancé? Ah, ok. C'est lancé. Bonjour, bonjour mes amours. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre week-end débute bien. Voilà, on revient aujourd'hui avec notre cours. C'est votre coach sans tabou. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va voir le cours sur comment pénétrer. Non, pas pénétrer. Comment faire jouir une femme sans pénétration? Au fait, c'est ça le cours d'aujourd'hui. Je vois des gens qui me disent en commentaire, oh, elle parle que du sexe, elle parle que de ça, elle parle que de Mongolie. Les gens, vous savez, sur les réseaux sociaux, chacun vient sur les réseaux sociaux pour quelque chose. Vous comprenez? Chacun vient sur les réseaux sociaux pour quelque chose. Il y a des gens qui viennent pour insulter. Il y a des gens qui viennent pour voilà, vendre leurs produits. Il y a des gens qui viennent pour apporter. Bon, chacun a son... je vais dire ça comment? Chacun a ses objectifs sur les réseaux sociaux. Si vous tombez sur mon direct et que ça ne vous intéresse pas, c'est tout simplement vous zapper. Si vous êtes abonné sur ma page et que je parle tout le temps du sexe et que ça ne vous intéresse pas, vous vous désabonnez. Tout simplement. Donc, je vais dire ça comment? Vos histoires, oh, elles parlent que de Mongolie. Oui, ici, là, je parle que de ça. Aujourd'hui, demain, après-demain, je vais parler que de ça. Je vais parler que de ça, que de ça, parce que je sais pourquoi je suis sur les réseaux sociaux. C'est pas quelqu'un qui me paye la connexion, c'est pas quelqu'un qui m'a envoyé, c'est moi-même. C'est moi-même qui allume mon téléphone pour faire les directs. Donc, les gens qui disent que elle parle que de Mongolie, je ne parle que de ça. Aujourd'hui, demain, après-demain, je ne veux que parler que de ça. Je ne veux que parler que de ça. Oui. Ok, voilà. Donc, pour ceux qui sont là, qui m'aiment et qui continuent de m'envoyer des messages en inbox, des messages d'encouragement, franchement, merci à vous. Je vous aime. Je vous aime énormément. Parce que c'est grâce à vous que je suis toujours là. Si c'était rien que les autres, là, peut-être je devais plus être sur les réseaux sociaux. Mais grâce à vos messages, vos jolis messages, vos encouragements, franchement, ça me donne la force de toujours venir faire des directs. Donc, les gens... Avant de commencer le direct, avant de commencer notre cours, j'aimerais que vous partagez dans les groupes, que vous taguez vos amis. À partir de 1000 personnes connectées, je commence le direct. Là, nous sommes à 500 personnes. Nous sommes à 500 personnes connectées. À partir de 1000 personnes connectées, je commence le direct, je commence le cours. Donc, j'attends vos partages, j'attends que vous partagez dans les groupes, j'attends que vous taguez vos amis. Ok, j'attends que vous taguez vos amis, partagez le direct dans plusieurs groupes, taguez vos amis, partagez le direct dans les groupes, taguez vos amis, dites-leur que je suis en direct. À partir de 1000 personnes, je gâte le coin. À partir de 1000 personnes, je commence à dévoiler tout. Moi, je suis venue sur les réseaux sociaux pour aider les hommes et les femmes. Ok, par rapport à mes connaissances, je fais des recherches pour vous. J'interroge les autres femmes pour afin apporter. Je peux dire que je suis la voix des sans-voix dans le couple. Je peux dire ça comme ça. Je suis la voix des sans-voix dans le couple. Parce que c'est pas n'importe qui peut avoir le courage de venir parler du sexe devant 1000 personnes, 2000 personnes. C'est pas n'importe qui. Mais moi, j'accepte tous ces injures-là de le faire. Et je sais que tout le temps dans mon inbox, les gens me disent franchement, avant je ne savais pas faire ça, mais grâce à tes directs, j'ai réussi à faire ça maintenant. Donc je suis la voix des sans-voix dans le couple. Je suis la voix des sans-voix. Vos femmes sont dans les maisons, elles souffrent. Elles n'arrivent pas à gagner le plaisir. Mais elles vous supportent comme ça. Elles vous supportent comme ça. Il y a aussi les femmes là. Vos maris sont là, ils sont obligés d'aller vous tromper. C'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas. Ils vous aiment très bien, mais ils s'en vont vous tromper tout simplement parce que la tige du dehors là, elle sait faire quelque chose que toi tu ne sais pas faire. Donc si je peux apporter de l'aide à ma manière, je suis contente. Je n'ai pas besoin qu'on me paye pour ça. Je suis contente. Je suis très contente. Et en plus même, les gens partagez le direct.
Les gens, ceux qui ne veulent pas assister à mes cours, c'est votre problème. Vous ne savez pas, vous ratez beaucoup de choses. Vous ratez énormément de choses. Les gens, partagez le direct, partagez, taguez vos amis, dites-les de venir. À 1000 personnes, on commence le direct, ok? À 1000 personnes, on commence le direct. Et n'oubliez pas de m'envoyer les cœurs. Mettez-moi plein de cœurs sur le côté là. Plein de cœurs. Je veux voir plein de cœurs. À 1000 personnes, on commence le direct. J'attends 1000 personnes connectées. Partagez le direct. Taguez vos amis. Dites-leur que la reine de Comcom est en direct. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. J'attends les partages. Je veux voir plein de partages. Je veux voir plein de partages. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Mettez-moi plein de cœurs. Les gens qui n'arrêtent pas de me demander que tu fais quoi avec le Comcom en main. Le Comcom là, je vous ai déjà expliqué ce que je fais avec ce Comcom. Je vous ai expliqué ce que je fais avec ce Comcom plusieurs fois. Vous revenez toujours. Je fais une publication. Oh, pourquoi tu as toujours l'objet en main? Pourquoi tu as toujours un Comcom en main? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'à chaque fois je me répète? Hein? Vous voulez qu'à chaque fois je me répète? Je vous ai déjà expliqué maintes fois ce que je fais avec ce Comcom. Arrêtez de me poser la question, qu'est-ce que tu fais avec le Comcom? Sachez déjà que lorsque vous allez me voir en direct, vous allez toujours me voir avec un Comcom en main. C'est comme ça. Vous allez toujours me voir avec un Comcom en main. Vous allez toujours me voir avec un Comcom en main. Voilà. Les gens qui disent que, oh non, je parle trop de Mougoulou, je parle que de sexe. Vous savez, premièrement là, dans un couple là, c'est vrai que tous les couples ne sont pas basés sur le rapport, sur le Mougouli, mais si vous êtes en couple là, c'est pour Mougou. Si vous êtes déjà en couple, non. Si toi tu te mets déjà en couple avec un homme, bon, pas seulement avec un homme, il y a les hommes qui se mettent en couple avec les hommes, il y a les femmes qui se mettent en couple avec les femmes, c'est comme il y a les hommes qui se mettent en couple avec les femmes. Si vous vous mettez en couple là, c'est pour Mougou. C'est pour vous sentir, c'est pour vous sentir bon. C'est pour que l'autre sente ton plantain et toi tu sens son Jessica. C'est pourquoi vous vous mettez en couple. Donc pourquoi, quand moi je dois venir parler les histoires de votre couple, je ne dois pas parler de Mougouli. Déjà que ce qui vous réunit, c'est le Mougouli. Il n'y a pas un couple qui va me dire cela, qui ne mougou pas. Vous mougoussez bien même. Peut-être, moi je suis vierge, je ne mougou même pas. Moi je suis vierge, je ne mougou pas. Mais vous là, vous êtes en couple là, vous mougoussez chaque jour. Moi qui parle seulement, vous venez me juger. Oh, tu es toujours en train de parler du Mougouli. Tu es toujours en train de parler du Mougouli. Je parle du Mougouli aujourd'hui, demain, après-demain. Sur ma page là, on ne parle que de ça. Ou bien parce qu'il faut même que je change le nom de ma page. Peut-être comme vous voyez Princesse Cosmétique là, ça vous permettez toujours. Je vais mettre Lorena Mougouli. C'est ça le nom que je vais mettre sur ma page là. Comme ça, vous n'allez plus venir dire en commentaire que oh, elle parle seulement que de Mougouli. Je vais mettre logo Lorena Mougouli sans tabou. Je vais mettre ça sur ma page là. Ne vous inquiétez pas. Donc, sachez qu'ici là, on parle que de Mougou. On parle que du gnoxement. On parle que de la touma. On parle que du maploli. Maploli. Ici là, on parle du gnoxement. Tu la gnox est un gnox. Tu la touma est un touma. Tu la mougou est un mougou. Ici c'est ça. Ici c'est ça. C'est un gouvernement sans tabou. Ici c'est le gouvernement sans tabou. Gouvernement sans tabou ici. Donc arrêtez vos choses là. Je suis fatiguée de voir vos commentaires. Oh, elle parle que du sexe, elle parle que du Mougouli. Je ne parle que de ça, oui. Aujourd'hui, demain, après-demain, je ne vais que parler que de ça. Voilà. Donc, avant de me lancer sur le cours, je vais donner-moi un instant de vous présenter ma nouvelle gamme de produits. Ça, c'est la crème corporelle. Ça, c'est pour éclaircir la peau. Et là, nous avons la crème de visage. C'est pour éclaircir le visage. Et vous savez qu'on ne peut pas faire le tchatcholi sans pourtant utiliser le gommage. Voici le gommage. Gommage s'utilise de la tête jusqu'aux pieds. Et ensuite, nous avons le savon Kirikou qui est conçu pour les boutons du visage, les boutons d'acné, les fards.
les gens qui ont les visages uniformes là, avec ce savon là, franchement, tu as ton résultat. Et vous pouvez aussi l'utiliser sur les kentos. Vous allez vu, si vous regardez mes vidéos d'en bas, vous allez remarquer qu'ici là, c'était très noir. Je suis seulement à 3 jours d'utilisation. C'est déjà en train de partir. Allez-y regarder mes vidéos en bas, vous allez voir qu'ici, c'était très noir. Même les brûlures, les cicatrices, vous voyez, c'est en train de partir. Donc, ça, ce savon là, traite tout ce qui est imperfection, tout ce qui est brûlure, tout ce qui est taches noires. Vous avez les entrecuisses noires, vous avez les bouts de fesses noirs. Ce savon-là vous aide beaucoup. Et ensuite, vous avez ce sérum. Ce sérum, c'est pour le visage, c'est pour c'est pour rajeunir. Ok, c'est très important d'utiliser le sérum. C'est pour rajeunir, c'est pour enlever les fards, c'est pour enlever les rides là, sous les yeux. Là, souvent, il y a les gens qui ont les poches. Il y a les gens qui ont souvent les poches sur les yeux. Ce sérum est très important. Donc, la gamme est composée de 5 produits. 5 produits dans la gamme. Voilà. Donc, les gens, on va se lancer sur notre cours. Partagez encore dans le groupe. Taguez vos amis. Partagez encore au maximum. Taguez vos amis. Dites-les que je suis en direct. Voilà. Donc, les gens, je vais parler du cours. Vous êtes déjà un peu nombreux, hein, c'est bon. Merci quand même des partages. Merci pour tous ceux qui m'envoient les cœurs. Merci pour tous ceux qui ont partagé. Donc aujourd'hui, on va parler de comment faire jouir une femme sans pénétration. Donc pour vous dire que, parce que je reçois beaucoup de gens en inbox qui me disent que oh, moi j'ai la faiblesse sexuelle, j'ai l'éjaculation précoce. C'est pour te dire aujourd'hui que mon frère, tu as ta femme, même si tu as pipino, tu peux faire jouir ta femme. Même si tu n'as pas de papitou, que toi en bas là-bas il n'y a rien, tu peux faire jouir ta femme. Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes manières comment faire jouir une femme sans pénétration, sans pourtant utiliser la baguette magique, sans pourtant utiliser ton papitou, sans pourtant utiliser papitou. Comment tu peux donner le plaisir à ta femme, ok? Vous savez, nous les femmes, ok? Vous savez, nous les femmes, c'est souvent très difficile, oui. C'est souvent très difficile de nous faire jouir par le rapport sexuel sans préliminaire et tout. C'est souvent, et il y a beaucoup de femmes même qui mougou et elles ne jouissent pas. Il y a beaucoup de femmes même mougou mais elles ne prennent pas leur plaisir. Il y a beaucoup de femmes là, elles font juste les sketchs. Quand vous êtes en train de leur mougou là, elles ont écrit, elles ne ressentent rien. Elle veut tout simplement que tu libères et puis tu quittes sur elle. Peut-être c'est à cause de ça que beaucoup de femmes me détestent, c'est à cause de ça, parce qu'elles viennent dire les vérités. Parce que je dévoile beaucoup de choses. Il y a beaucoup de femmes, lorsque vous êtes en train de faire le mougouli là, elles ne ressentent rien. Mais elle ne te dit pas qu'elle ne ressent rien. Elle ne te dit pas qu'elle ne ressent rien. Mais elle est là en train de te faire croire que tu es fort. Elle est là en train de te faire croire. Après arriver chez peut-être ton rival là, ou bien arriver chez son petit gars du quartier là, elle s'en va dire que mon mari même ne fout rien. Pour aller dire là-bas dehors que le jour que vous avez les problèmes, les choses que les femmes souvent vous disent là, quand vous avez les problèmes là, il y a beaucoup de vérité dedans. Parce qu'il y a certaines femmes là, elles attendent quand vous allez avoir les problèmes, c'est là où elles vont vous dire vos vérités. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Lorsqu'une femme te dit que depuis que toi et moi, 10 ans qu'on se connaît là, tu m'as jamais donné le plaisir, ça fait mal. Ça fait très mal. Maintenant, au lieu que tu vas prendre ta baguette magique et t'asseoir sur ma page, tu dis que non, je parle seulement du mougouli. Moi qui parle du mougouli là, et toi qui n'arrives pas à donner le plaisir à ta femme là, qui est mieux entre toi et moi? Moi, viens sur Facebook, je parle du mougouli matin, midi, soir. Mais toi, tu avais ta femme au foyer là. Tu n'arrives pas à lui donner le plaisir entre toi et moi. Qui a honte? Qui fait honte? Je vois les autres qui viennent dire que, oh, toi... Je vois les autres qui viennent dire que, oh, toi, tu es la honte de la... ici, c'est sur la honte de quoi? Entre toi qui n'arrive pas à donner le plaisir de ta femme et moi, qui fait honte? Entre toi et moi. Je préfère parler du mougouli matin, midi, soir. Et puis s'il y a un papier tout comme ça, que je puisse bien m'asseoir et faire la position ascenseur, roulement, cassement sur le côté. Et puis prendre le plaisir. Que d'être là,
à juger. Et pourtant, avec ta femme à la maison, tu n'arrives pas à lui donner le plaisir. Donc, si tu es là, sois-toi. Partage mon direct dans les groupes. Au maximum, je vais plein de partages. Les partages. Taguez tous vos amis. Hey, ma chérie, tu es là sur mon direct. Tu sais que ton chéri ne t'a jamais donné le plaisir. C'est pas grave, hein. Tag seulement son nom. Ou bien tu es un ex là. Tu es un ex là qui n'avait pas su faire les roucas-cas. Il faut taguer son nom ici, les filles. Taguez les noms de vos ex en commentaire. Taguez les noms de vos ex qui ne foutent rien au lit. Dites-les de venir écouter mes cours. Taguez tous les noms de vos ex là qui ne savent rien foutre au lit là. Taguez leurs noms en commentaire. Les garçons, vous aussi, vous pouvez taguer les noms de vos copines là, de vos ex là qui n'ont pas pu bien attraper le papitou pour bien faire les bonnes choses à papitou. Taguez les noms. Je vais voir plein de noms en commentaire. Je vais voir plein de noms en commentaire. Je vais voir les noms de vos ex là qui n'ont pas pu faire les choses. Donc, je vais dire que les gens, première des choses. Ok, première des choses d'abord, pour donner le plaisir à une femme, pour donner le plaisir à une femme sans pourtant sans la pénétrer là, la première des choses c'est que il faut connaître, il faut d'abord connaître quelle est la partie qui l'excite, elle est sensible sur quel côté. Ça ne sert à rien de partir à gauche, partir à droite, monter, descendre, la tourner, la roue casser. Ça ne sert à rien. Il faut connaître d'abord quel est son point faible. Quel est son point faible? C'est la première des choses que vous devriez connaître. Vous devriez d'abord connaître quelle est sa partie sensible. Elle s'excite où? Est-ce qu'elle s'excite quand tu caresses légèrement son haricot vert? Est-ce qu'elle s'excite quand tu caresses son gésier? Est-ce qu'elle s'excite quand tu touches ses tétons? Est-ce qu'elle s'excite lorsque tu lui fais tout simplement les câlins? Tu dois d'abord connaître. Tu dois d'abord connaître. Donc si tu es avec ta femme là, tu ne connais même pas quelle est sa partie sensible. Quelle est la partie que quand tu as envie de faire là, il suffit seulement que tu lui touches là. Elle va répondre. Si tu ne connais pas la partie d'aujourd'hui là, commence déjà à chercher la partie de ta femme. Sa partie sensible. Parce que ça, c'est la première des choses. Ça, c'est la base d'abord. Tu dois connaître la partie sensible de ta femme. Ok? Ensuite, lorsque tu connais la partie sensible de ta femme, mon frère, la seule chose, c'est que c'est simple. Si tu connais déjà sa partie sensible là, il suffit tout simplement de t'appuyer là-bas. Même si tu as fait près de 15 minutes en train de manipuler là-bas, c'est pas grave. C'est pas grave, ne te dis pas qu'elle va s'enlacer, non. Vous les hommes, je vous avais dit ça la dernière fois, vous êtes trop pressés. C'est à cause de votre rapidité là que vous passez souvent à côté. À cause de votre rapidité, vous passez souvent à côté. Il faut, quand tu connais déjà la partie sensible de ta femme là, tu te couches seulement là. Donc, c'est-à-dire que sur le rapport, c'est peut-être 30, parce que souvent, nous les femmes là, on prend au moins 30 minutes avant de prendre notre plaisir. Surtout si le gars ne connaît pas encore te toucher. Si le gars ne connaît pas te toucher, il faut au moins 30 minutes. Donc, si tu connais la partie sensible de ta femme là, couche-toi seulement sur ça. Même si tu as fait 30 minutes ou 45 minutes en train de manipuler, si c'est le haut là qu'elle aime, reste seulement là, tu joues avec ça. Tu joues avec ça, tu joues avec ça. Maintiens, dur. Prends tout ton temps. Prends tout ton temps. Ne te presse pas. Prends ton temps. Tu caresses. Tu caresses. Tu joues avec un peu de douceur. Un peu de douceur. Un peu de brutalité. Ça dépend de la partie qu'elle aime. Ok? Ça dépend de sa partie sensible. Donc, si tu connais sa partie... Les gens, mettez-moi plein de cœur. Ils sont en train de me faire quoi là? Je vais voir plein de cœur, plein de cœur. Partagez le direct au maximum. Partagez mon direct dans les groupes. Taguez vos amis. Taguez vos amis. Je vais voir les partages. Je ne vois pas les partages. Vous êtes chiche. Ya! On peut être chiche dans les partages comme ça là. Partagez le direct. 30 partages. Vous êtes près de 2200 personnes connectées. 30 partages. On peut être chiche. Eh! Ah ouais! Vous êtes chiche à les partages. Partagez le direct.
30 partages, 2200 personnes connectées. Vous n'avez pas honte. Partagez au direct, partagez au maximum. Ils vont me dire que on partage quoi? On partage quoi? Vous partagez quoi? Mais vous regardez quoi alors? Vous regardez quoi alors? Ce que vous regardez, il y a d'autres personnes qui veulent regarder ça. Partagez au direct la vite fait. Partagez dans les groupes. Donc, si tu connais sa partie sensible là, tu te couches sur ça, tu prends ton temps, tu caresses, tu caresses, tu caresses. Tu caresses, tu joues avec. Même si tu vas utiliser la langue, tu joues avec la langue. La langue joue beaucoup de rôle dans le Mougouli. La langue joue beaucoup de rôle dans le Mougouli. Donc, tu joues même avec la langue. Peu importe l'endroit peu importe sa partie sensible, tu peux faire passer la langue là-bas. La langue, il n'y a pas un endroit sur le corps où la langue ne doit pas passer. La langue doit passer partout. La langue passe partout. Si tu sais que par exemple, elle aime bien quand on touche ces niègles-là, tu touches, tu caresses, tu fais passer la langue. Si c'est que elle aime quand parce que les femmes, elles sont sensibles aux fesses. Oui, elle aime quand on tape un peu les fesses là. Donc si c'est là-bas qu'elle aime, tu tapes, tu fais passer un peu la langue, tu fais un peu croquer, tu croques un peu, tu joues avec, tu insistes. En insistant là, c'est que tu es. C'est que sûr, hein. Même seulement avec ça, tu peux la faire jouir facilement. Même seulement avec ça, tu peux la faire jouir facilement. Maintenant, deuxième de choses, comment tu peux la faire jouir sans la pénétrer? C'est le point G. Aujourd'hui, je vais vous donner le secret, mes frères. Vous là, vous êtes toujours là que, oh non, je dois avoir un long papitou. Je dois avoir un papitou musclé. Je dois avoir un papitou qui est tendu comme ça. Je dois avoir un papitou qui est comme ça, mon frère. La meilleure façon de donner le plaisir à une femme par le point, de lui faire atteindre son orgasme, c'est le doigtement. La meilleure façon de faire atteindre la fille, le point G, la meilleure façon de lui donner son orgasme, jusqu'à elle crie comme ça là, elle a les frissons, elle déchire les habits, elle tire la bête, elle attrape la bête, c'est les doigts. Donc souvent même tu entends ton voisin en train de faire crier sa femme là, tu te dis que hey, mon voisin là est un papitoudé, alors que c'est pas ça, c'est le doigt. Il est tout simplement, c'est-à-dire que la fille est couchée comme ça là, lui il est seulement en train de doigter, il est en train de mixer, la fille est en train de crier, tous les voisins sont debout. Tu te dis que le gars là, il est rentré avec la fille là, depuis 6 h du matin, jusqu'à l'heure là, ils sont toujours là, il ne fait que faire crier la fille. Souvent, il n'utilise rien d'autre, c'est les doigts. Meilleure façon, c'est-à-dire que la façon la plus rapide même, pour faire atteindre une fille son orgasme là, par le point G là, c'est les doigts. C'est les doigts, oh! Ah! C'est les doigts. Ce sont les doigts. Ce sont les doigts. Mais, il faut nettoyer vos doigts là. Il faut nettoyer vos doigts. Parce que si vos doigts ne sont pas bien nettoyés là, si vous avez les ongles là, vous allez lui blesser, vous pouvez la blesser. Si vos doigts ne sont pas bien nettoyés, que vous avez les ongles, vous pouvez la déconcentrer même. Vous pouvez la faire même dégoûter les doigts. Oui, il y a beaucoup de hommes ici là. Le fait de ne pas couper leurs doigts là, ils ont déconcentré, ils ont fait dégoûter beaucoup de filles le doigtement. Alors que le doigtement non. Hey! Le doigtement, c'est quelque chose, non? Les filles, confirmez-moi d'abord en commentaire. Dites si je mens. Les gars, je vous dévoile beaucoup de secrets ici, là. Meilleure façon, c'est-à-dire que rien qu'avec tes doigts, là, tu peux même vivre 10 ans avec une femme, sans pourtant même utiliser ta baguette magique, tout simplement avec tes doigts, là. Tu vas voir qu'à chaque fois, quand vous commencez seulement, c'est elle-même qui se met en position crapaud. Elle veut que tu viennes mettre les doigts. Elle veut que tu viennes mettre les doigts. Il y a les filles même qui m'ont dit que eux non. Souvent même le gars met 2 doigts. Elle veut que le gars mette 3, 4 doigts.
Mais elle ne sait pas comment dire au gars que chérie, je veux que tu mets 4 doigts là-bas. Eh, les gars, vous êtes là-bas, vous dansez avec les filles là, vous fatiguez les filles, les filles là, pour les donner le plaisir, même vous passez à côté comme ça chaque jour. Vous passez à côté. Vous passez à côté. Il y a les femmes là, quand tu commences avec un doigt là, elle veut que tu mets le deuxième. Quand tu es au deuxième, elle veut que tu mets le troisième, elle veut que tu mets le quatrième. Elle veut que tu mets 4 doigts. Mais toi, tu es là. Tellement tu ne lui poses pas les questions. Tu es là avec un doigt. En train de garder tes yeux comme ça. Un doigt. Elle veut que tu mettes 4 doigts. Donc, les doigts là, mon frère. Vous qui négligez les doigts là. Vous qui négligez les doigts là. À partir d'aujourd'hui, prenez les doigts en considération. Dans la même manière que vous avez peur qu'on vous coupe votre papitou là, c'est comme ça aussi que vous devez protéger vos doigts là. À partir d'aujourd'hui, apprenez à prendre soin de vos doigts. Pourquoi quand on vous dit que oh, il y a certaines femmes, elles fantasment sur les hommes par leurs doigts. Vous pensez que c'est faux? C'est la vérité. La même manière que la femme, elle regarde si ton papitou est bien dessiné. J'ai eu un appel. Donc, la même manière que les filles là, elles regardent. Si, la même manière là, si, quand la même manière que les filles. La même manière que les gens qui m'appellent là, arrêtez de m'appeler. Pourquoi vous faites la sorcellerie comme ça là? Pourquoi vous faites la sorcellerie? Vous attendez quand je suis en direct, c'est là où vous venez m'appeler. C'est quoi cette sorcellerie? Arrêtez de m'appeler. C'est quoi? Oh! Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Arrêtez de m'appeler. Arrêtez de m'appeler. Tous ceux qui sont en train de m'appeler là, qui ont mon numéro personnel là, je vais vous bloquer. Parce que c'est la sorcellerie. Je fais là des semaines de mois, personne ne m'appelle. Mon téléphone ne sonne même pas. Tellement mon téléphone ne sonne même pas. Je me demande même, est-ce que je suis une femme? Hein? Maintenant, quand vous me voyez en direct, c'est là où vous venez m'appeler. Vous m'appelez pourquoi? Vous m'appelez pourquoi? Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Arrêtez de m'appeler. Quand vous m'appelez comme ça coupe mon direct. Ça me perturbe le direct. Arrêtez, s'il vous plaît. Avec tout le respect, arrêtez de m'appeler quand je suis en direct. Arrêtez. Je sais que vous me voyez bien en direct, mais vous venez m'appeler juste pour la sorcellerie. Arrêtez. Je suis en direct. Je termine le direct. Vous pouvez m'appeler. C'est pas grave. Laissez-moi terminer mon direct. Il y a quoi? Voilà. Donc les gens, je disais, regardez, ils sont en train de m'énerver même. Voilà. Donc les gens, partagez le direct s'il vous plaît. Partagez encore vite le direct. Partagez encore vite fait. Partagez dans les groupes, taguez vos amis. Donc, je disais que la meilleure façon de... l'une des façons aussi pour faire jouir une femme sans pénétration, ce sont les doigts. Ok? Quand on vous dit souvent qu'il y a beaucoup de femmes qui fantasment sur les doigts d'un homme, c'est pas faux. Donc, ça cause ça souvent, vous remarquez souvent certaines filles-là, elles regardent, quand le gars est en train de manipuler son téléphone, le gars est en train de toucher son téléphone, elle fixe ses yeux sur les doigts du gars ou bien sur la main du gars. C'est parce qu'il y a beaucoup de femmes qui fantasment sur la main. Je peux dire que la main d'un homme aussi, les hommes aussi doivent protéger leurs mains de la même manière qu'ils protègent leur papitou. Parce que même les doigts aussi, les femmes fantasment sur les doigts, sur la paume de main d'un gars. Vous pouvez voir un gars, il est vilain au visage, mais il a une très belle main. Et la femme tombe amoureuse de lui pour ça. Juste à cause de sa main, juste à cause de ses doigts. Donc les doigts aussi, le doigt joue le même rôle que le concombre. Le doigt joue le même rôle que papitou. Ok? Le doigt joue le même rôle que papitou. Donc, le doigt aussi peut bien donner le plaisir à une femme, sans pourtant utiliser ta baguette magique. Tout simplement avec tes doigts, tout simplement avec ta main, tu donnes le plaisir à ta femme. Maintenant, pour donner le plaisir avec la femme, pour donner le plaisir à une femme avec les doigts, il faut savoir comment doigter la femme. Il faut savoir comment doigter la femme. C'est pas d'aller brusquement ou bien aller en désordre dans tous les sens là-bas. Peut-être même aller réveiller les choses qu'il ne faut pas réveiller. Donc, je vais vous montrer comment doigter une femme. Ok?
Comment doit-elle une femme? Déjà, souvent, il y a avant de faire passer le doigt, il faut d'abord essayer de t'emmouracher avec quel genre, faire des câlins, l'embrasser, sucer ses lèvres, la faire mouiller. Parce que souvent, il y a des femmes là qui ne mouillent pas facilement. Et si tu peux mettre les doigts comme ça là, si tu peux mettre les doigts alors qu'elle n'est pas mouillée, tu peux la blesser. Et il faudrait que tes mains, les doigts que tu vas mettre là-bas, là, ça puisse ne pas avoir les ongles. Il faut nettoyer, il faut avoir les ongles bien taillés. Il faut avoir les ongles bien taillés. Donc, après l'avoir embrassé, après l'avoir caressé, touché un peu de partout, tu descends maintenant là-bas. Tu descends avec ta main. Avant de mettre les doigts, avant de faire rentrer les doigts là, tu vas d'abord essayer de caresser le clitata. Tu touches le clitata avec les doigts. Tu touches le clitata avec les doigts. Tu caresses. Tu remontes. Tu caresses. Tu remontes. Donc tu joues avec d'abord le clitata et tu joues avec les alentours du clitata. Les lèvres, l'entrée, le clitata. Tu joues avec, tu caresses ça. Partagez le direct. Ne rêvez pas seulement. Mettez-moi plein de cœur. Mettez-moi plein de cœur. Partagez le direct dans les groupes. Mettez plein de cœur, plein de cœur, plein de cœur. Mettez-moi plein de cœur. Donc, avant de doigter, hein, tu vas d'abord jouer avec les alentours. Tu joues. Et ensuite, maintenant, tu mets. Quand tu vas mettre là, fais doucement. Va doucement, n'est pas brusquement. Pas doucement. Et lorsque vous nettoyez aussi vos mains là, lorsque vous coupez vos ongles là, rassurez-vous que vous n'avez pas les cornes. Parce qu'il y a souvent les petits cornes là, qui sont souvent aux alentours des doigts là. Ça peut être ici sur le côté, ça peut être ici en haut. Je sais que, je crois que vous connaissez de quoi je parle. Il y a souvent les petits cornes, je ne sais pas comment on appelle ça. Les gens qui savent comment on appelle ça, vous pouvez mettre en commentaire. Aux alentours de nos doigts là, il y a souvent les petits cornes ici. Ici là. Ça là, ça peut aussi dégoûter, ça peut aussi déconcentrer une femme, ok? Si vous avez ça et que vous faites rentrer, si ces petits cornes-là ont touché peut-être la lèvre ou bien ça a touché quelque part là-bas, ça peut lui faire mal et ça peut lui déconcentrer. Donc, rassurez-vous que vos doigts puissent être bien nettoyés, sans ongles, sans ces cornes-là, sans rien. Ça doit être bien propre. Ça correspond, vous dit les hommes, vous aussi, vous devez prendre soin de vous. Vous devez vous nettoyer. Vous devez coupez vos ongles, nettoyez vos ongles. Normalement, un homme, ça ne garde pas les ongles. Je ne sais pas pourquoi les ongles d'aujourd'hui, vous gardez les ongles. Vous gardez les ongles pourquoi? Coupez les ongles là. Hein? Coupez ça bien. Vous coupez bien, comme moi, comme ça là. Regardez, je suis une femme, j'ai bien coupé mes doigts, mes ongles. Donc, vous les gars là, coupez bien vos ongles là. Ok? Vous coupez bien vos ongles. Et ensuite, maintenant, vous faites rentrer, vous partez doucement. Quand vous faites rentrer, de préférence, c'est souvent de faire rentrer comme ça. C'est comme ça la meilleure façon de doigter, ok? Vous faites rentrer comme ça. Maintenant, quand vous allez faire rentrer, vous pliez. Du genre comme quelqu'un qui dit, viens ici. Oh, est-ce que vous voyez? Comme si, genre, si c'est avec un doigt, comme ça. Dès que vous allez faire rentrer comme ça, vous faites ça. Ok? Mais, vous faites ça. Vous faites rentrer doucement. Quand vous arrivez maintenant un peu vers le truc, faites le signe de viens ici. Genre comme si vous faites comme ça, viens ici. Ok? Donc, je vais commencer en ordre. On commence en ordre. Comment faire un bon doigtage? Ok? Comment bien doigter ta femme afin de lui donner, ta femme ou ta copine ou ta tisane, hein, afin de lui donner un bon plaisir. Donc, tu fais entrer, tu pars progressivement. Après, tu arrives à un certain niveau. Tu fais comme ça. Le signe de viens ici. Vas-y. Hein? Tu fais ça. Après, maintenant, arriver à l'intérieur là. Dès que tu as fait comme ça, essaie un peu de tourner aux alentours. Parce que quand tu tournes aux alentours là, ici, en haut là, ça va caresser l'entrée. Ça va chatouiller et ça va lui donner du plaisir. Ça va stimuler l'extérieur. Donc, quand tu as fait entrer là, tu fais un peu de petits cercles. À l'intérieur. Après, tu fais le signe de viens ici. Tu fais ça légèrement. Je n'ai pas dit de faire ça brutalement, doucement.
Tout ça, c'est avec la douceur. Avec la douceur et la concentration. Pendant que tu es en train de lui doigter, n'oublie pas de la fixer. Les gars là qui doivent toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il est en train de doigter la femme au lieu de regarder les yeux de la femme. Parce que la femme a toujours un langage sur le visage. Si elle apprécie, tu vas voir, soit ses yeux vont partir en l'air. Si elle n'apprécie pas aussi, tu vas voir, peut-être elle va te fixer. Elle va te fixer. C'est vrai aussi qu'il y a souvent certaines femmes là, quand elles prennent le plaisir, c'est comme si elles deviennent comme les sorcières. Tu la vois maintenant les yeux comme ça, les yeux sortent de la tête. Les yeux sortent de la tête. Donc, quand vous la doigtez comme ça, regardez-la, fixez-la pour dialoguer avec elle. Un truc encore qui tue encore, qui couvre encore tout. C'est du genre, pendant que vous êtes en train de la doigter comme ça, posez-lui les petites questions. Bébé, tu aimes ça? Ça te plaît? Hein, chérie? Tu aimes ça? Tu adores? Bébé, dis-moi ce que tu ressens. Bébé, dis-moi, ça te fait comment? Tu ressens quoi? Parlez avec elle. Ne partez pas faire genre, tu es là-bas. D'autres même, d'autres même, il est en train de doigter, mais les yeux sont en l'air. Ou bien les yeux sont derrière. Les doigts. Non! Regarde la femme. Fixe-la. Fixe-la. Parle avec elle. Dialogue avec elle. Ça va aussi. Mon frère, si tu fais les choses là, tu ne vas pas passer à côté. Tu ne vas pas taper poteau. C'est que sinon, tu vas sortir comment on dit ça? Tu vas sortir victorieux. Hein? Les gens, mettez les cœurs. Mettez plein de cœurs avant que le français de... Et c'est pas le français de Paris va sortir ici. Mettez plein de cœurs, plein de cœurs, plein de cœurs. Taguez vos amis. Taguez vos amis. Je vais voir plein de cœurs, plein de cœurs, plein de cœurs. Ok, mettez-moi les cœurs. Je vais voir les cœurs, les cœurs, les cœurs. Mettez plein de cœurs, plein de cœurs. Je vais voir plein de cœurs. Partagez dans les groupes. Taguez vos amis. Partagez dans les groupes. Mettez-moi plein de cœurs, plein de cœurs, plein de cœurs. Ok? Donc, pendant que vous êtes en train de doigter votre femme, regardez-la, fixez-la. Fixez-la. Et voilà, vous faites entrer progressivement, vous faites l'appel, cercle. Donc, il faut savoir doigter. Quand tu sais doigter aussi, tu peux aussi te vanter d'être un bon pineur. Tu peux aussi te vanter d'être un bon mougousseur. Si tu sais doigter. Hein? Si tu sais bien doigter une femme là. Oui. Toi aussi, tu es un bon pineur, tu es un bon mougousseur. Les gens partagent le direct dans les groupes. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages, il n'y a pas les partages. Partagez dans les groupes. Vous savez, les gens sont toujours là en train d'attaquer mon direct. Et ils viennent toujours attaquer mon direct. Ok, partagez dans les groupes. Partagez, vite fait. Partagez dans les groupes. Taguez vos amis. Je vais voir plein de cœurs. Je vais voir plein de cœurs sur le côté. Donc, deuxième des choses encore, c'est que vous pouvez faire jouir une femme tout simplement par la langue en haut, en suçant le clitoris. Ça, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de femmes qui aiment ça. Beaucoup de femmes aiment ça. Lorsqu'on leur fait, on leur lappe. Et comme je vous avais dit la dernière fois, pour laper une femme, il ne suffit pas de sucer. C'est pas sucer, mais de laper. De laper. Donc, tu peux aussi bien donner le plaisir à ta femme sans pénétration, tout simplement en lapant son clitoris. Tout simplement en lapant son clitoris. Tu n'as même pas besoin d'utiliser la baguette magique. Tout simplement en la lapant, tu peux lui donner le plaisir. Donc, en lapant son clitoris, tu peux donner le plaisir à ta femme. Maintenant, la dernière façon que déjà même beaucoup de femmes, elles-mêmes, elles ignorent. Il y a beaucoup de femmes qui ignorent cette partie-là. C'est le col de l'utérus. Ça, c'est franchement, quand une femme découvre ça, on dit souvent que les filles, c'est pas bien d'aller tromper vos maris. L'infidélité dans le couple n'est pas bien. L'infidélité dans le couple n'est pas bien. Pourquoi? Il y a beaucoup de raisons. Parce que tu peux être avec ton mari, ça fait 10 ans que vous êtes ensemble. Ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, vous avez les enfants. Tu t'en vas le tromper. Arrivé dehors là-bas, le gars là te fait découvrir le col de l'utérus.
Et pourtant, cette partie-là, c'est une partie que quand une femme découvre ça, même si elle découvre ça à l'âge de 60 ans, elle va se comporter comme un enfant de 14 ans qui vient de connaître l'homme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes là, elles sont là, vous les voyez, elles ont 40 ans, 50 ans même, elles n'ont jamais découvert cette partie. Elles n'ont jamais découvert cette partie. Mais quand elles découvrent ça, elles deviennent comme les petits enfants de 14 ans. Même l'enfant qui vient de connaître l'homme est mieux qu'elle. Elle devient comme un bébé, elle devient comme... Tu ne peux plus la bloquer à la maison. Toi son mari là, quand elle découvre ça dehors là, toi son mari, mon frère peut te quitter. Elle peut quitter le foyer. Il y a beaucoup de femmes qui abandonnent leur foyer juste en allant tromper leur mari là. Arrivé là-bas, elle découvre cette partie-là. C'est une partie, hein. C'est une partie, hein. Ça traumatise beaucoup de femmes. Ça traumatise beaucoup de femmes. C'est à cause de ça, vous voyez certaines femmes là, elles sont au foyer. Quand elles s'en vont tromper leur mari, là, elles quittent l'eau. Elles ne peuvent plus rester dans le foyer là. Elles ne peuvent plus. C'est là où vous entendez maintenant, elle va maintenant se rappeler de tout le mal que tu l'avais fait durant vos 40 ans, peut-être vos 30 ans de mariage, vos 40 ans de mariage. C'est là où elle va se rappeler de tout le mal que tu l'avais fait. Parce que la femme, quand elle découvre quelque chose qui est nouveau, c'est là où elle va se rappeler maintenant si tu es un bon mari ou bien tu n'es pas un bon mari. Le jour que tu l'as fait dormir sans manger, le jour que tu l'as insulté devant les gens, le jour que tu l'as même appelé devant les gens, c'est là où elle va se rappeler de tout ça. Mais sinon là, quand elle ne découvre pas quelque chose de nouveau, tu es l'homme idéal. Tu es l'homme idéal. Il n'y a pas une femme qui sait se rappeler, il n'y a pas un être humain qui sait se rappeler des mauvaises choses du passé comme une femme. Comme une femme qui veut déjà quitter son foyer. Il n'y a pas. Quand une femme veut quitter un homme là, veut quitter un foyer là, elle se rappelle des problèmes de même, peut-être même, je ne sais pas, le jour que tu l'avais dragué. Dans le col de l'utérus, c'est aussi une partie, franchement, c'est aussi une partie qui traumatise beaucoup de femmes. Et ça, voilà encore un secret, mon frère. Voilà un secret que je vais encore vous dévoiler. Pour atteindre cette partie-là, c'est vrai, vous pouvez l'atteindre avec le plantain, avec le papitou, mais avec les doigts aussi. Avec les doigts. Mais où se situe le col de l'utérus? Souvent, bon, la majorité des temps, ok, la majorité des temps, c'est à l'intérieur, au fond. C'est à cause de ça, vous remarquez souvent que certains hommes, ça c'est les hommes qui sont attentionnés, ça c'est les hommes qui sont attentifs. Vous allez remarquer que lorsque vous faites le plaisir avec votre femme, lorsque vous mougoussez avec votre femme, quand vous cognez vers l'extérieur, vers l'intérieur là, au fond là-bas, quand vous touchez le fond là, il y a d'autres qui ont souvent tendance à prendre les crises. Il y a d'autres qui ont souvent tendance à se réveiller. Comme si genre, elles se réveillent, elles prennent les crises, les frissons. C'est parce que là-bas là, c'est une partie, franchement, c'est extraordinaire. Ça fait beaucoup de merveilles. Mais seulement que, c'est vrai que c'est au fond, mais pour toutes les femmes, ce n'est pas souvent situé au même endroit. Il y a des femmes, certaines femmes se situent à gauche, d'autres c'est situé à droite, d'autres souvent même c'est situé en haut, d'autres encore c'est tout droit seulement. C'est à cause de ça vous voyez souvent, vous écoutez souvent certaines femmes là, quand elles font le rapport, elles disent bébé enfonce, enfonce-moi, enfonce. Elle te dit enfonce là, c'est parce qu'elle sait qu'au fond là-bas là, il y a quelque chose qu'elle-même elle ne peut pas expliquer. Parce que ça là, c'est inexplicable. Ça, c'est inexplicable. Quand vous entendez les femmes vous dire, bébé enfonce-moi, enfonce, enfonce. Ça c'est une parole que toutes les femmes ne disent pas. Mais quand tu entends ta femme te dire, bébé enfonce-moi, faut savoir que elle a ressenti un plaisir, quelque chose qu'elle-même ne peut pas t'expliquer. Sinon là, les gars, à partir d'aujourd'hui là, posez un peu la question à vos femmes là, à vos chéris, peut-être même à vos copines. Posez-leur un peu la question que chérie, quand tu me dis souvent enfonce-moi là, ça signifie quoi? Ou encore, ça veut dire quoi? Elles seront incapables de vous répondre parce que c'est quelque chose inexplicable. C'est inexplicable, on ne peut pas expliquer ça. Mais ça donne du plaisir, mais de ouf. Mais de ouf. Il y a beaucoup de femmes là, vous les voyez passer.
Elles sont là, mais elles ne connaissent pas. Elles n'ont jamais découvert ça. Elles n'ont jamais eu cette occasion de découvrir ce plaisir. Elles n'ont jamais eu cette occasion. C'est comme... Le point G même encore, c'est... Je peux dire que le point G, beaucoup de femmes... Parce que il y a beaucoup de gens qui confondent le col de l'utérus et le point G. Le point G, ce n'est pas loin. Le point G, même seulement quand vous mettez vos doigts là, vous allez sentir ça vers en haut comme ça. C'est comme une... je vais dire ça comment? C'est comme un petit chapeau. C'est un peu gluant comme ça. Ça pend légèrement. Ça pend légèrement le point G. Mais c'est une partie aussi qui n'est pas très sensible. Donc pour vraiment donner le plaisir à une femme par le point G là, il faut insister. Il faut vraiment insister. Quand tu es en train de caresser ça, insiste. Parce que c'est une partie qui n'est pas très sensible. Ce n'est pas sensible. Ce n'est pas peut-être comme le clitoris que dès que tu touches, c'est déjà tout est déjà rose. Non. Le clitoris, le point G là, lui c'est quelque chose qui est très compliqué. Donc il faut insister. Il faut insister pour pouvoir donner à la femme le plaisir par le point G. Il faut beaucoup insister. Il faut beaucoup insister. C'est à cause de ça, vous remarquez, beaucoup des hommes n'ont jamais donné aux femmes le plaisir par le point G parce que ils n'insistent pas. Ils n'insistent pas. Le point G là, il faut insister. Il faut insister, se concentrer sur lui. Il faut te concentrer sur lui. Mais si tu ne te concentres pas sur lui, sache que tu n'as jamais donné le plaisir à une femme par le point G. Tu n'as jamais donné le plaisir à une femme. Ok? Donc les gens, je vais encore faire, on m'appelle trop. Je vais encore faire vite ma pause publicitaire. Pour avoir la nouvelle gamme de produits de Princesse Cosmétiques, vous me contactez en inbox. Je vous donne tous les coordonnées des différentes personnes que vous devez contacter. Donc, je vous répète encore, la gamme de produits est composée de 5 produits. On a le savon Kirikou pour les boutons. On a la crème de visage pour éclaircir. On a le gommage pour gommer la peau. C'est très important. Même les hommes peuvent utiliser ce gommage. Même les hommes peuvent utiliser ce savon Kirikou pour les boutons de barbe, pour les boutons d'acné. Les hommes peuvent utiliser. Même ce sérum, les hommes peuvent l'utiliser. Ok? C'est un sérum qui est très important. C'est très bien. Et la crème corporelle, ça, c'est éclaircissant. Si les hommes veulent ce tcha, ils peuvent utiliser. S'ils ne veulent pas ce tcha. Voilà. Donc, les gens, je pense que vous avez retenu quelque chose du cours. J'espère. Je vous aime bien. Prenez soin de vous. Il y a des gens qui veulent m'appeler. Bon, si vous voulez appeler, vous pouvez appeler. Hein. Si vous voulez appeler, vous pouvez appeler vite fait là. Je réponds à 5 appels ou 7 appels et ensuite je coupe le direct. Voilà les gars, allez-y expérimenter les bonnes choses. Arrêtez de venir m'insulter sur les directs, sur les commentaires. Allez-y expérimenter des nouvelles choses. Allez doigter vos femmes. Coupez vos doigts, vos ongles. Coupez vos ongles. Ayez l'habitude de doigter aussi. C'est pas Papitou qui doit tout faire. C'est pas Papitou qui doit tout faire. Les doigts aussi sont là. Les doigts aussi ont leur place. Les doigts aussi ont leur utilité. Vous pouvez donner le plaisir à une femme sans pourtant la mougou avec le papitou ou comment on appelle ça, la baguette magique. Vous pouvez donner le plaisir. Vous pouvez donner le plaisir à une femme tout simplement avec les doigts, tout simplement avec la langue, en suçant. Et voilà. Vous pouvez m'appeler vite fait pour poser des questions. Vous pouvez m'appeler vite fait pour poser des questions. J'attends vos appels avant de couper le direct. Les gens qui appellent ici, c'est pas ici que je réponds. Hein. Vous qui appelez ici, c'est pas, je ne réponds pas ici. Quand je dis toujours appeler là, c'est pas, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. C'est pas de venir appeler sur le direct, c'est d'appeler sur le numéro. Le numéro WhatsApp, c'est un numéro WhatsApp. Si vous n'avez pas mon numéro WhatsApp, donc ne venez pas m'appeler ici parce que je ne vais pas répondre. Ok? Si vous m'appelez ici, je ne vais pas répondre.
Je sais pas, les gens de Facebook, là, vous faites souvent exprès ou bien vous faites les choses comment? Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Pourquoi vous n'aimez pas comprendre quand on vous parle? Hein? Voici mon numéro que je viens de mettre. Voilà le numéro que je viens de mettre. Quand Jessica se dessine sur ton jogging. Mais bien sûr, quand il se dessine là, tu vois qu'il est gros ou bien il est comment? Tu peux me détailler un peu comment mon Jessica est? Hein? Hein? Tu peux me détailler ou bien je tire encore bien pour que tu puisses bien détailler. Tu peux bien détailler. Il est comme maman Jessica. Vous n'avez pas dit que vous, au lieu d'écouter ce que... au lieu d'écouter ce que j'ai dit. Si vous n'avez pas de questions, je... Piment sucré salé, toi. Si vous n'appelez pas sur le numéro, je raccroche, j'éteins le direct. Je pense que vous n'avez pas de questions à me poser. Et voilà, vous n'avez pas de questions peut-être. Merci infiniment pour les conseils. J'ai bien pris note. Bon courage. Merci John Sanou. Voilà, c'est ça. Merci. Merci beaucoup, franchement. C'est ça. Moi, quand je viens ici, c'est pour partager mes connaissances. Et sachez que avant de venir sur les directs, j'ai fait, je vais dire ça comment? Je fais des études et ensuite aussi, je ne peux pas venir me mettre sur un direct pour parler de quelque chose que je ne maîtrise pas. Sachez-le, je ne peux pas allumer un direct sans pourtant maîtriser ce que je vais faire sortir de ma bouche. Tout ce que je dis là, je maîtrise. Je maîtrise. Et les femmes qui viendront dire que, oh, moi, pas. Toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Sachez ça aussi. Toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Voilà. Les gens qui m'envoient les gens qui m'envoient les messages en inbox là, tout à l'heure, je vais vous répondre. Mais sachez que j'ai trop... Quand vous m'envoyez le message comme ça, si c'est un message qui est très important, insistez. Insistez. Parce que lorsque vous m'envoyez un message, vous avez toujours tendance à croire que je ne veux pas vous répondre. La même manière que vous envoyez le message, c'est comme ça qu'il y a d'autres personnes qui m'envoient des messages. Et vous, quand vous avez envoyé peut-être votre message part en bas. Votre message part en bas. Et quand moi je viens, je réponds souvent aux messages qui sont en haut. Je réponds les messages qui sont en haut, les messages qui s'affichent directement. Mais les autres messages qui sont en bas là, moi je n'ai pas le temps. Oui, allô? Allô? Quand vous appelez, éloignez-vous du téléphone s'il vous plaît. Éloignez-vous du direct. Ou encore diminuez. Oui, allô? Les gens... Quand vous appelez, éloignez-vous du téléphone, éloignez-vous de mon direct ou encore vous diminuez le volume de mon direct et ensuite vous parlez. Allô? Allô? Tu appelles, tu ne dis rien. Je raccroche. Je jouis vite. Si tu jouis vite, frère, il faut travailler ton mental. Voilà, parce que tout vient du mental, tout vient du cerveau. Il y a des gens, c'est la différence à un homme qui ne joue pas vite, c'est que lui, il a peut-être travaillé son mental, il a un mental dur. Parce qu'il y a beaucoup des hommes là, le simple fait qu'ils voient seulement les fesses d'une femme, ils ont déjà libéré. Ils ont déjà libéré. Et pourtant, allô? Allô? La différence de certains hommes aux autres, c'est que il y a certains hommes là, quand ils voient seulement le cul d'une femme, eux, ils peuvent déjà jouer. C'est des hommes faibles mentalement. C'est des hommes qui ont un mental très faible. C'est ça la différence. Alors qu'avec ce cours que je viens de vous donner là, déjà ça va aussi vous aider à travailler votre mental. Parce que lorsque vous allez avoir l'habitude de donner le plaisir à votre femme sans pourtant mettre dedans, ça va vous aider à être fort mentalement. À être fort mentalement. Et sachez que un gars qui est faible mentalement, un gars qui a l'éjaculation précoce, un gars qui joue rapidement, ne peut pas donner le plaisir à sa femme.
ne peut pas donner le plaisir à sa femme sans pénétration. Parce que dès que seulement sa femme va s'écarter comme ça en position capot, il va y jouir. Et vous savez, quand un homme a joui, c'est comme s'il a fait 60 comment on appelle ça? 60 mètres de course. C'est comme s'il a couru près de 1 heure. Donc, il est vraiment faible. Donc, un gars qui jouit facilement, c'est pas facile qu'il donne le plaisir à sa femme sans pénétration. Donc, avant de faire ça, là, vous devez travailler votre mental. Vous devez travailler votre mental. Il y a plusieurs manières de travailler le mental. Il y a plusieurs manières de travailler le mental. Et il y a aussi les aliments à consommer naturels, pas d'effets secondaires, qui vont vous aider à être plus résistant. Ça va vous aider à être plus résistant. Il y a des aliments. J'avais déjà fait un cours sur ça, mais je vais encore vous donner quelques-uns. Comme de temps en temps, prenez le jus d'orange. Le jus d'orange, le jus de pamplemousse, le jus de... les fruits. Ça va vous aider à être plus résistant. Consommez du gombo. Consommez du gombo. Ça va vous aider à être plus résistant. Le gombo. Il y a encore quoi là? Il y a beaucoup. La liste est longue. Je crois que j'ai fait un coup sur ça. Pour les gars faibles là. Les gars qui ont l'éjaculation précoce. Et la masturbation aussi. Mais pas la masturbation régulière. La masturbation peut aussi vous aider à travailler votre mental. Les gens tendent... C'est vrai que la masturbation, l'excès de masturbation... L'excès de savon. L'excès de savon. Quand tu fais trop le savon là à la douche, quand tu fais le savon tous les jours, la masturbation, c'est ça non, c'est comme ça qu'on appelle. Quand tu fais trop le savon là, l'excès nuit. C'est pas bon l'excès. Mais de temps en temps, pour quelqu'un qui a l'éjaculation précoce, c'est bien de le faire. Ok? De temps en temps, pas tous les jours, pas devenir accro. De temps en temps de le faire, c'est très important parce que ça va travailler ton mental et ça va te rendre un peu plus résistant. Tu te masturbes, tu vas pour ça travailler le cerveau. Donc, pour un homme qui a la faiblesse sexuelle, c'est important de se masturber, mais pas tout le temps. L'excès de toute chose nuit à la santé. Voilà. Ok? Et les gens qui veulent m'appeler là, voici le numéro pour m'appeler. Je ne réponds pas aux appels vidéo. J'ai arrêté de répondre aux appels vidéo parce qu'il y a des gens, quand je décroche les appels vidéo, eux me reçoivent avec les bangamambit. Elles me reçoivent avec les bangamambit. Quand je ouvre l'appel comme ça, c'est le gros plantain qui est sur mon écran. Allô? 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 Oui, je vous écoute. Allô? 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 Oui, allô, je vous écoute. Diminuez mon direct. Allô? Oui, diminuez mon direct. Ah. Quand vous appelez, diminuez le direct. Diminuez le direct. Donc, je disais que j'ai arrêté de répondre aux appels vidéo parce que quand vous... Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô, je vous écoute. Allô? Oui, allô? Ouais, bonsoir, madame. Bonsoir. Je vous ai envoyé un message sur WhatsApp, là, je ne sais pas si vous avez reçu. C'était juste pour connaître le prix des produits, quoi. Ah, la gamme de produits. Je vous écris en inbox. Parce que je ne donne pas les prix en privé comme ça sur le direct. D'accord. Sinon, tout à l'heure, j'ai vu votre direct, j'ai assisté à votre direct, vous avez montré les produits que les personnes doivent utiliser aussi. Oui. Je vous donne le prix tout à l'heure. D'accord. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci beaucoup, c'est gentil, frère.
Donc, les gens, je ne réponds plus à vos appels vidéo, inbox, à cause de vous-même. Et puis moi, hey, les filles là, arrêtez de venir caresser vos clitoris devant mes yeux, hein. Et puis même, il y a beaucoup de filles, hein. Les filles, elles m'appellent. Eh! Non, le monde est gâté, hein. Il y a les filles là, elles m'appellent. Les filles, hein, les filles. Je n'ai pas dit les garçons. Il y a les filles, elles m'appellent. Quand elles m'appellent comme ça là, elles mettent leur téléphone comme ça là, elles sont en train de caresser leur sein. Et puis elles sont en train de caresser leur sexe. Les femmes, les filles, elles m'envoient leur sexe. Hé! Arrêtez ça. Hier, il y a une fille qui m'appelle. Hier, il y a une fille. Et moi, j'ai même décroché parce que c'est une fille. Il y a une fille qui m'appelle hier. Et j'étais au travail. Il y a une fille qui m'appelle. Allô? 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 Eh Dieu! Hier, j'étais au travail. Hier, j'étais au travail aux environs de 14 h comme ça, 14 h 15 h. Une fille m'appelle. Une fille, hein? Une fille, belle fille même. Une belle fille. Je suis rentrée dans son Facebook parce qu'elle m'a fait appel, machin, appel WhatsApp. Elle m'a envoyé le message. Elle m'a envoyé son Facebook. Elle m'a dit, elle a commencé à me parler les belles paroles. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Je vais bien, merci. Je suis en train de faire votre direct là. Merci pour votre conseil. Merci beaucoup. Vous êtes en direct comme ça, hein? Ouais. Bon, en fait, j'ai envoyé le message, mais vous n'avez pas répondu, en fait, comme je vous êtes très occupé. D'accord. Le problème, c'est que le message que j'ai envoyé là, j'ai un problème de... Bon, en fait, quand une femme est là, Oui. j'ai mal, quoi. Quand une femme te touche, tu as mal. Une suce, oui. Quand une femme te suce, tu as mal. Tu as essayé ça avec plusieurs femmes? Mal, oui. Oui, tu as essayé ça avec plusieurs femmes. Oui. Tu as essayé avec plusieurs femmes ou bien c'est la seule femme qui te suce et c'est elle qui te fait mal? Non, certainement. Pas plusieurs. C'est une fois. C'est une seule femme. Bon, ça dépend de la manière dont elle te suce. Parce que il y a beaucoup de femmes, quand elles sucent avec les dents. Alors que si elles sucent avec les dents, ça va te faire très mal. Ok? Sinon, normalement, quand on te suce là, tu dois avoir le plaisir. Mais il faut que tu tombes sur la bonne femme qui sait sucer. Et quand si ta femme ne sait pas sucer, il faut lui dire que lorsqu'elle suce, qu'elle essaie d'écarter sa bouche, elle fait comme si genre elle suçait un bonbon. Donc, elle ne doit pas faire intervenir ses dents, elle doit tout simplement faire intervenir sa langue et ses lèvres. Ouais. D'accord. Voilà, c'est ça. Parce que si elle continue à faire avec les dents, tu vas avoir très mal. Justement, oui. Ça Voilà. devient remarqué là. Oui. Et quand elle suce aussi, il ne faut pas qu'elle tire trop. Ouais. Quand elle suce aussi, il ne faut pas qu'elle tire trop. Parce que si elle tire trop aussi, ça va te faire chauffer le papitou. Donc, elle doit sucer avec délicatesse, avec douceur, avec de la salive à l'intérieur de la bouche. Il faut qu'elle a la bouche mouillée. Parce que si sa bouche est sec aussi, tu vas avoir mal. Donc, elle doit avoir la bouche mouillée. La bouche doit humide. Elle-même, de temps en temps, elle peut cracher sur ton truc et ensuite elle remet dans sa bouche. D'accord. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Continuez votre conseil. Merci On vous écoute. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, les gens, je vous dis, la fille, mettez-moi plein de cœur. Je veux voir plein de cœur. Les cabouilles sont sur mon direct. C'est-à-dire que la fille, elle a sympathisé avec moi. Elle me dit, elle me suit sur Facebook, qu'elle aime bien mes directs. Elle m'a envoyé son Facebook. Je suis allée regarder son Facebook. Une belle fille. C'est-à-dire que moi, je ne pouvais pas m'imaginer. Hein. Et la prochaine fois, vous les filles là, qui venez vous masturber sur une box avec moi là, je vais mettre vos noms ici là, les garçons. Vous allez connaître que le pénis est bon aussi. Je ne suis pas contre les filles qui font ça, mais ne venez pas. Allô? Allô, oui. Oui, bonsoir.
Allô? Oui, je vous écoute. Oui, ça va, comment allez-vous? Je vais bien. Vous êtes en direct, hein? Tu disais? Vous êtes en direct. Vous êtes en direct. Vous êtes... Ok, d'accord. Ok, d'accord. Votre appel passe en direct. Donc, la fille, je suis allée... Mettez-moi plein de cœur, les gens. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes en direct, hein? Vous allez bien? Oui, je vais bien. Vous êtes en direct. Ah, ok. D'accord, on vous écoute. En fait, je veux savoir le prix de cette produit-là. Ok, d'accord, je vous écris tout à l'heure. Je vous donne le prix tout à l'heure en inbox. Ok, il n'y a pas de souci. Là, après, D'accord, après je vous donne on le va prix. parler après. Ok, d'accord, merci. Donc, la fille a sympathisé avec moi, elle m'a donné son Facebook. Les filles là, venez encore vous masturber. Moi, je vais mettre vos noms. Je vais mettre les noms de vos Facebook. Je vais mettre vos numéros de téléphone. Parce que je suis déjà fatiguée. Je suis déjà fatiguée. Au début, d'abord, je me disais que c'est seulement les garçons qui sont pervers. Donc, je répondais maintenant aux appels des filles. Mais je me rends compte qu'au fur et à mesure, de plus en plus, c'est les femmes même qui deviennent plus pervers que les hommes sur Internet. Les filles là, je vais parler du cas de la fille Diela. Parce que franchement, pour elle-même, ça m'a trop choquée. Elle m'a donné son Facebook. Elle m'a donné son Facebook. Je suis partie rentrer dans son Facebook. J'ai vu, c'est une belle fille. Elle est bien. Ça ne se voit même pas que c'est une fille qui aime les filles. C'est une fille bien belle. Une fille bien belle comme ça là. Toi, tu ne peux pas chercher un homme. C'est moi que tu viens te masturber. Elle m'appelle, appel vidéo, en plein 14h, 14h, 15h comme ça là. Elle m'appelle, je décroche, appel vidéo. Elle est devant mon écran comme ça là, en train de se toucher, en train de me faire les fesses comme ça là. Elle met ses fesses sur mon écran comme ça, en train de bouger ça comme ça là. En train de bouger ses fesses sur mon écran. Sur mon écran, en train de bouger ses fesses, en train de se toucher. Au fait, quand elle a fait ça, parce que j'étais en train de travailler, j'étais en train de placer les ongles. Quand je regarde comme ça, là, je voyais les fesses. Je ne savais pas d'abord que c'est les fesses. Je voyais quelque chose qui faisait sur mon écran comme ça. Elle était toute nue. Après, elle vient, elle me fait le visage, elle me fait le truc. Elle caresse ses seins, elle caresse son sexe. Elle caresse son sexe. Elle a commencé à toucher son sexe jusqu'à même les urines sont sorties. Ça a mouillé mon écran. Bon, il y a eu ça sur mon écran comme ça là. Les urines là, ces urines, c'est sorti sur mon téléphone comme ça quand je regardais. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je l'ai raccroché, je lui ai bloqué. Je lui ai bloqué. Donc les filles là, venez encore me dire, venez encore faire vos conneries là en inbox avec moi. Je vais vous exposer. Ok? Parce que même si vous aimez peut-être les filles, sachez que c'est pas comme ça qu'on drague. C'est pas comme ça qu'on drague. Même quand vous voulez draguer les filles comme vous là, il faut draguer avec la manière. Il faut draguer avec la manière. Il faut draguer. Il faut d'abord me draguer. Tu n'es pas là, tu viens seulement me faire appel vidéo. Tu commences à me montrer ton sexe. Tu es d'abord sûr si j'aime aussi les filles comme toi. Tu n'es pas sûr. Tu ne sais pas si j'aime les filles ou pas. Donc c'est pas de m'appeler, de m'envoyer vos fesses, de m'envoyer vos seins, de m'envoyer votre pétou. Mon inbox est rempli de pétou de femmes. Moi, je pensais que c'est les hommes seulement qui sont pervers. Mais de plus en plus, les femmes deviennent plus pervers que les hommes sur les réseaux sociaux. Les femmes deviennent plus pervers que les hommes sur les réseaux sociaux. Mais arrêtez. Sinon, elles vont commencer à vous exposer. Parce que quand elles veulent vous exposer, les gens vont venir dire que oh, tu n'as pas honte, solidarité féminine, solidarité féminine. Quand elles font ça dans l'inbox là, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal, les gens? Les filles comme toi, c'est même pas que c'est les filles peut-être qui sont comme les garçons. Ce ne sont pas les filles qui sont comme les garçons. C'est les filles bien avec les perruques sur la tête, bien habillées comme en sexy, comme des femmes. Alors que c'est des femmes qui cherchent les femmes. Arrêtez, hein. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois.
Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez de venir me saturer mon téléphone avec le... Je préfère encore même qu'un homme m'envoie son pénis que qu'une femme m'envoie sa chatte. Oui. C'est plus énervant même. C'est plus énervant qu'une femme comme toi t'envoie ses seins, t'envoie ses conneries. Moi, je préfère qu'un homme m'envoie le pénis. Oui. Je préfère encore. Je préfère qu'un homme m'envoie le pénis que qu'une femme m'envoie sa chatte. Ça, franchement, ça me dégoûte, ça m'énerve. Donc, la prochaine fois, j'avertis à toutes ces femmes-là, vous qui allez vous reconnaître là, la prochaine fois que vous m'envoyez encore vos sexes dans mon inbox, je vais mettre ça sur Facebook. Allô? Allô? Donc, mes chéris, vous qui faites semblant là, comme si vous habillez comme moi là, alors que vous êtes les garçons, alors que vous cherchez aussi les femmes. Si vous venez encore m'envoyer votre pétou, vous venez encore m'envoyer vos seins, vous venez encore m'envoyer votre chatte, je vais publier ça sur Internet. Et moi, je ne vais pas me limiter à publier seulement. Je vais publier, je vais mettre votre numéro de téléphone, je vais mettre votre Facebook. Voilà. Je vais mettre votre numéro de téléphone, je vais mettre votre Facebook et je vais mettre vos photos. Et les gens qui vont venir tenter de me dire que les femmes comme moi, pourquoi je les publie, je vais vous insulter. Je vais vous insulter. Parce que franchement, même les femmes là, vous devez savoir qu'avant d'aller draguer, c'est pas parce que je viens sur Internet que je parle de tout ça là. Même si j'aime les filles, mais c'est pas comme ça qu'on drague. Même si j'aime les filles, c'est pas comme ça qu'on drague. Si j'aime les garçons, c'est pas comme ça qu'on drague. Arrêtez de venir mettre vos choses là dans mon inbox. Parce que je vais vous publier. Voilà, j'ai dit ça et je ne me répète pas. Je vais vous publier, oh. Ah. Et te montrer la photo de la fille là. Elle est là comme ça. Jusqu'à elle a poussé sur mon écran. Jusqu'à elle a pissé sur mon écran. Hey, pour elle, elle m'a trop dépassé. Pour elle, elle m'a trop dépassé. Elle a fait un peu de vidéo pour faire comme ça. Elle a fait les fesses comme ça. Elle fait les fesses comme ça sur mon écran. Ah ouais, comment jusqu'à elle jouit. Elle a le plaisir avec une femme comme elle. Eh! Ah ouais. Ne venez plus haut. Allez-y chercher celle avec qui vous faites ça. Je vous aime. Prenez soin de vous. Bisous.